Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce et j'espère y arriver avec vous. Donc bon ben ça vient pas de moi bien sûr, hein, ça vient de Pinterest et j'ai vu qu'avec une page en fait 30-30, voilà comme ça, il y a plusieurs façons de découper. Donc moi j'en ai choisi une et en fait on peut faire 10 cartes avec une page 30-30. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Désolée, je suis essoufflée. Donc on va essayer ensemble. Déjà on va faire la découpe de papier, puis après peut-être dans une autre vidéo on fera les cartes ensemble, parce que ça risque sinon d'être super long. Donc je vais pas pouvoir vous mettre en fait faire la photo que moi j'ai ici en fait sur mon téléphone. Donc je vais essayer de vous la viser comme il faut. Voilà, pour que vous ayez les dimensions, vous mettez pause et comme ça vous pouvez voir en fait voilà les dimensions qu'il faut pour les découpes. Alors, donc déjà, ils nous disent qu'il faut découper la 0,5 sur le bord de la page. Parce que notre page fait voilà, 30 et demi. Et donc, il nous faut une partie qui fasse 30. Donc, on va découper à 30. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, on reste à 30 et demi. Donc 6 et 6, 3 fois 6, 18. Ouais, il me semble que c'était ça. Alors je recompte avec vous. 1, 6, 5 fois 3. Le 6,5 fois 3. Si se remettait à 0, lui, ça serait bien. 6,5 par 3. Ok. Plus 11, on est bien à 30 et demi, donc on est bon. Donc là je coupe un petit bout à 0,5, donc normalement c'est la seule chute qu'on aura en fait dans le papier, plus un petit bout là où il y a marqué chute, mais je pense qu'on peut s'en servir, donc voilà. Alors donc le but du jeu, donc ça va être de découper tous ces petits morceaux dans le sens qui nous disent. Alors donc là j'ai mon papier qui fait 30 du coup de ce côté et moi il faut que je prenne donc la partie qui fait voilà comme ceci, qui fait 30 et demi, et donc de ce côté où ça fait 30 et demi, il va falloir couper une partie à 11 et après on aura 3 parties à... Ouais, c'est ça. Donc là, je suis comme ça. Donc, on aura une partie à 11. Donc là, je vais couper. Donc, ce côté-là à 11. Donc, faut pas se tromper. C'est du côté où ça fait 30 et demi. Hein, pas le côté où... Donc là, j'ai mon morceau qui fait bien 30 et qui fait bien 11. Et là, du coup, j'ai un côté, mon côté qui fait 30. On est d'accord. Et là, il devrait faire, du coup, 3, 6, 18, 19. Il devrait faire 20. Et moi, il fait 19 et demi. Non, c'est ça, 19 et demi. 3 fois 6, 18, 19 et demi. Oula, je vais pas y arriver ce matin. Alors, on va déjà commencer par ce petit bout. Donc là, je fais ce qui est en bas. Désolé, hein, c'est une vidéo, je teste avec vous. J'ai pas fait l'essai avant parce que je voulais qu'on fasse ces découpes ensemble. Alors, donc, ce morceau, du coup, là, ben, il fait 30. On va le partager en 3. Donc, on va faire 4 carrés de 10. Donc... c'est parti. Donc un carré qui fait 10, un autre donc qui fait 10, on est d'accord, et le dernier carré qui fait 10, on va le couper, ils disent en triangle. En fait je pense que c'est aussi pour faire on pourrait faire juste 3 carrés de 10, hein, pourquoi pas, mais c'est pour faire aussi des petites cartes un petit peu, je pense,
différentes, qu'on n'est pas que voilà les mêmes. Et ce qui est bien en fait dans ce genre de... Enfin, je pense, hein, c'est quand on a des papiers justement qui sont super chargés, ben, on peut les, voilà, on les découpe et après justement ça permet de pouvoir les utiliser pour faire des cartes. Moi je sais que j'ai des blocs de papier où il y a des papiers qui sont vraiment trop chargés et ben voilà, ça fait... On ne sait pas comment les utiliser et ça peut être une technique justement pour pouvoir utiliser ben, nos blocs de papier qui sont super chargés. Voilà, alors donc là j'ai mon restant donc qui fait 30 sur 19 et demi. Donc là ils nous disent de couper à 15 donc là j'avais fait le bas, voilà les 3 carrés avec le rectangle et là on passe à celui du haut donc qui fait là 19 et demi, donc sur le côté ici là, donc 19 et demi et sur 30. Donc ils nous disent de couper à 15, donc on coupe la feuille en deux. Alors, nous coupons la feuille en deux. J'ai vraiment du mal avec ce massicot, c'est terrible. Donc là, on se retrouve avec une partie voilà, qui fait 15. Et normalement, elle doit faire 19 et demi. Donc là, on est bon. Voilà. Donc, il faut que je coupe du coup la partie qui fait 19 et demi. Alors attendez que je me trompe pas. Là je suis à 15, donc la partie qui fait 19 et demi, il faut que je coupe à 11. Voilà, donc ça va être la partie que j'ai en haut où il y a marqué 1 et 2. Donc ça c'est cette partie là. Donc ils nous disent de la couper en triangle. Alors moi je suis le modèle, après vous n'êtes pas obligé de suivre forcément le modèle. Et comme je vous dis aussi, sur Pinterest vous avez d'autres modèles en fait comme ceci, avec des pages 30-30 à découper. Donc là on se retrouve aussi avec deux triangles. Et donc les deux parties du bas, il y en a une qu'on coupe à 8 et une à 7. Donc normalement, voilà, on a 15. Et on fait une, ouais c'est ça, une à 8. Et logiquement, il nous reste l'autre bout à 7. Donc, on a un rectangle et un autre qui fait un peu plus carré. Ensuite, il va nous rester cette partie-là. Donc, normalement, voilà, à 15. Et on va couper, là, on va faire 3 bandes de 6,5 dans cette longueur-là. Pas la bande de 15. On va laisser le 15 et on va faire 6,5, 6,5. Donc, 3 rectangles, en fait, de 6,5. Voilà. 6,5, 6,5 et on a le dernier qui est à 6,5. Donc celle-ci on les garde en rectangle et la dernière on coupe à 11 et à 4. Voilà, donc 11 et logiquement ici on a 4. Voilà, donc tout notre feuille en fait est découpée et eux disent que la 4 en fait c'est la petite chute. Voilà, donc on a la petite chute alors de la bande de 0,5 et en fait on peut faire des cartes. On a optimisé en fait tout notre papier 30-30 tout simplement, voilà, comme ceci. Et il nous reste celle-ci en chute, mais moi je pense qu'on peut la garder justement, pourquoi pas à mettre avec un autre comme ceci pour faire des cartes tout simplement. Alors bah, vous voyez, en 6 minutes finalement c'est prêt. Donc je vous remets, si vous voulez mettre pause pour les dimensions, voilà, hop. Et maintenant bah, je me sers plus du téléphone, hein, j'en ai pas besoin. Je vais juste, c'était quoi, 15 le maxi, c'est combien de cartes que j'ai au maximum? Ah non, j'ai quand même du 18 sur 15. Donc maintenant on va créer quelques petites cartes. Donc je vais vous mettre pause et je vais prendre ce qu'il faut en fait pour pouvoir créer des petites cartes avec ce qu'on vient de couper. Alors à de suite. Bon, ben me revoilà. J'ai essayé de chercher un peu ce que je voulais, mais j'ai eu du mal. Voilà. Alors donc du coup déjà j'ai pris des bases de cartes. Je croyais avoir des bases de cartes en fait un petit peu couleur rose, mais c'est pas grave, j'ai pas. Donc en fait on va faire
on va faire en fait des cartes avec des fonds. Voilà, on va faire des cartes en fait juste comme ça, parce que vous voyez les comme ça en fait elles sont un petit peu brillantes, donc il y aura peut-être pas besoin de faire de fond. Enfin bon, on va essayer de partir en freestyle en fait, je sais pas comment, comme d'habitude. Donc je vais déjà partir sur une base de cartes comme celle-ci, si jamais j'ai voilà un... Voilà. Donc après, en fonction, bah, vous prenez soit des bases de cartes ou vous les fabriquez. Et en fonction, eh ben, vous faites vos cartes. Alors le but du jeu, c'est, je vais vous dire, voilà, c'est de faire en fait avec un minimum de choses. Donc juste un petit peu de washi, un petit peu de ruban. Et essayer de faire une petite carte juste avec les chutes de papier. En fait, ouais, voilà, le but du jeu, c'est d'aller assez vite dans la confection de ces cartes. Voilà, donc moi j'ai un washi comme ceci que je vais centrer en fait au niveau de ma carte. Après j'ai pas forcément trouvé tout ce que je voulais trouver non plus. Hop, je coupe l'excédent sur les côtés. Si j'y arrive. Voilà. Ensuite, je vais venir donc coller. Alors, soit vous collez bien centré, soit vous décalez. Après, c'est à vous de voir. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait la petite chute de papier qui est, je ne sais pas où, voilà, qui est là, qu'on peut mettre en fait aussi au niveau de là. Alors, attendez, je voulais juste regarder quelque chose où j'ai pas regardé. Bon, désolé, en même temps, bon, comme ça au moins ça vous fait moins long quand je fouille dans mes affaires, parce que bon, c'est une catastrophe. En fait, je croyais avoir des planches avec des mots dessus pour pouvoir justement mettre des comment ça s'appelle, des petits mots en fait, voilà, hein, tout simplement. Et ben, je ne le trouve pas. J'ai peut-être rêvé, j'en ai peut-être pas, mais ça m'étonne. Il faudra vraiment que je fasse le tri dans mes planches. Bon, bref, alors, repartons sur notre carte. Alors, moi, ce que je vais faire, donc, ben, on va faire au plus simple, en fait. Après, vous pouvez faire un petit peu plus, comment dire, vous pouvez superposer, enfin bon, voilà. Mais là, le but du jeu, en fait, c'est pour de vous montrer qu'on peut faire plusieurs cartes assez différentes, ou après, vous pouvez en faire des similaires, avec en fait peu de moyens et juste une carte en fait 30-30. Donc voilà, ça c'est le but en fait de ma vidéo astuce quand on a beaucoup de cartes à faire, genre même pour Noël ou pour autre chose, hein. Pas forcément après pour donc moi là je fais les fonds de placard, donc j'ai trouvé des trucs un peu qui sont dans les tons de rose. Forcément, puisque j'ai pris un ton un petit peu rose, ouais, rose violet, on va dire. Voilà, donc là je vais y mettre sur celle-là 3 petits strass. Après j'ai trouvé aussi des petits papillons. Vous voyez, j'ai trouvé une petite planche comme ça de papillons et avec juste des petits mots, pourquoi pas, à mettre dessus, genre une petite bannière. Donc après à vous de voir ce que vous avez chez vous. Oh, je crois que c'était mal découpé. Donc mon petit mot, je vais le mettre ici. Ensuite j'ai un petit papillon ici qui peut rappeler en fait, hop, les papillons qui sont sur ma carte. Et voilà, on peut dire qu'on a une première carte qui est finie. Bon, c'est une carte vraiment toute simple, mais voilà, c'est le but de ma vidéo. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 50 millions de choses et on a une carte qui est finie. Ensuite, je les ai mis. Je vais avoir perdu. Alors j'ai pris aussi un ton craft, pourquoi pas.
On peut aussi faire sur un petit ton craft. Donc là, après, c'est pareil, vous pouvez superposer, vous pouvez faire du matage en fait autour. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Après, là, j'avais un fond que j'ai fait la dernière fois. Pareil, vous pouvez faire en fond. Après, ça, c'est vous qui voyez. Alors, là, j'ai pris des fonds comme ceci. Donc, je ne sais pas par contre si ça va aller avec. Je le trouve un petit peu trop foncé. On va prendre des un peu plus clairs. Un peu dans les mêmes teintes, ça c'est pas mal. Du coup, je repars. C'est pas comme si j'étais en manque de papier. Et je cherche un papier qui soit uni. Et je suis bête parce que j'ai acheté celui-ci à Action avant-hier et je l'ai pris justement exprès. J'ai trouvé sympa parce que justement c'est des papiers de couleur unie avec des dégradés exprès pour faire les fonds. Voilà. Alors on va choisir notre couleur qu'il nous faut. Donc il nous faut soit dans les tons un petit peu rose comme ça, ou dans les tons un petit peu violet s'il y avait. Pourquoi pas, vous voyez, dans ce style là. Donc c'est des papiers qui sont un petit peu dégradés. Alors là j'ai pris une base de cartes en 15-15. Je vais regarder, ça fait pas trop foncé quand même. Un petit peu. On va plutôt mettre un comme ça. On va mettre comme ça. Bon, après, il faut regarder la façon où vous voulez mettre vos papiers. Et en fait, c'est trop foncé. C'est trop foncé. Là, comme quoi, en fait, je vous dis, ça va être facile. Et en fait, ben, c'est pas évident du tout de trouver un fond, en fait, qui aille avec ce qu'on veut. Pas comme si on n'avait pas des blocs, hein. Je pense qu'on est tous pareils, mais faut trouver le bon papier. Ah, pourquoi pas ça, un petit peu dans les tons léchis comme ça là, ça peut être sympa. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit bout de mon papier. Donc il fait 15. C'est le bazar. Hop. Est-ce qu'on est bon?
Alors, je vais venir donc coller mon papier sur ma base de cartes. Donc là, on utilise un fond. Après, si vous avez des bases de cartes qui sont déjà colorées, ben, ça vous donne un avantage en fait, où vous n'avez pas besoin de rajouter de fond ou quoi que ce soit. Voilà, c'est mieux. Alors, donc voilà, j'ai pris un papier qui fait un petit peu Vichy. Alors là, on a un petit triangle comme ceci. Et après, donc, il nous avait fait découper cette partie-là en triangle. Alors, bah, en fait, au final, vous pouvez la garder pour, enfin, en carré, je pense, pour pouvoir faire juste une carte. L'autre morceau, il est où? Moi, j'ai suivi à la lettre, en fait, ce qu'ils avaient fait. Et vous voyez, après, on peut garder en entier notre papier. Ou alors, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est le caler comme ça. Vous voyez, faire une carte, en fait, avec au milieu un petit espace et faire de la déco au milieu. Après, voilà, il y a plein de variantes, en fait. Donc, c'est pour ça on va en faire quelques-unes ensemble. Alors là, on a déjà fait avec un truc comme ça. On va essayer de changer un petit peu. On va prendre peut-être un carré plus grand, comme ça. Ensuite, j'avais pris justement, ben, sans le vouloir, un petit washi Vichy que je vais venir coller en bas pour décorer. J'essaye de me caler au plus droit que je peux. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit washi. Après, on aurait pu aussi mettre notre papier comme ceci. Ensuite, j'ai pris des chipboards qui sont là. Mais c'est pareil, je pense qu'ils vont être un petit peu trop flashy par rapport en fait à ce que je peux avoir au niveau de la couleur de mon papier. Donc après c'est pareil, choisissez un papier en fonction de ce que vous avez au niveau de la déco et tout ça quoi. Ça non plus, ils vont pas mal. En plus, je suis chiante. Comme ça au moins. C'est pas grave, on va prendre des petits dies qu'on m'avait envoyé. J'ai plein de découpes en fait papillons à l'intérieur, donc qui vont très bien aller en fait avec la carte puisque c'est sur un petit thème papillon. Voilà. J'ai aussi des petits hello que je pourrais celui-ci caler là avec un petit papillon en découpe. Donc après c'est pas, comme je vous dis, ce sont pas des cartes travaillées comme j'ai pu faire la dernière fois sur le thème un petit peu mix média et tout ça. Là c'est plus je vous dis pour optimiser vos papiers 30-30. Après à vous de voir la déco que vous voulez y faire. Ça c'est chacun voit midi à sa porte.
Et des fois, les cartes simples, hein, c'est celles qui sont le plus efficaces, comme on dirait. Des fois, pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Et ça fait des cartes super belles, quoi. Après, moi, des fois, je vois des cartes passer. Franchement, elles sont juste super sympas. Et pas besoin, comme je vous dis, d'en faire des tonnes. J'ai mon papillon. Il ne veut pas enlever la petite... Voilà. On va y arriver. Après, ça fait des petites cartes douces, hein, dans les couleurs un petit peu... Enfin, moi, j'adore le rose. Donc, là, on va mettre un petit papillon juste là. Comme ça, on va prendre des petits strass que j'avais mis tout à l'heure. On va en mettre une petite bande. Hop, je sais pas où. On va la mettre juste là. Voilà, comme ça. Et après, j'ai récupéré des roses. Des roses blanches. J'en avais aussi en rose. Je sais pas où elles sont passées, ces roses. Et je vais en mettre une par là. Voilà, histoire de finir la carte. Alors, au milieu, je mets rien. Mais rien n'empêche que vous mettiez quelque chose, en fait, au milieu. Donc, voici la deuxième carte. Et en même temps que je vous montre, je suis en train de capter que mes machins, ils sont pas droits. Voilà. Voilà la deuxième carte, en fait, faite avec, vous voyez, le papier. Donc là, on a mis un fond. Là, on n'a pas mis de fond. J'ai voulu laisser, en fait, en mode, enfin, voilà, brillance. Celle-là, elle est vraiment plus basique, plus simple. Enfin, vous voyez mieux quand j'éteins, des fois. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est pareil, j'ai des chutes... de papier noir, on pourrait aussi peut-être essayer. Qu'est-ce que j'ai en chute? Ouais, j'ai une grosse chute comme ceci. Alors pourquoi pas essayer de faire une carte, voilà, un peu plus... ben, hop, on va plier notre chute en deux, hein, tout simplement. Hop. Voilà, et donc je vais vous donner la mesure peut-être. Peut-être. Alors du coup, moi, ça va faire 10,5 sur 18. Donc, ça fait soit une carte qu'on peut ouvrir, vous savez, comme ça, ou soit vous faites une carte qui s'ouvre comme ça. Après, vous pouvez réduire aussi, faire une 10 sur... et pourquoi pas, on va faire une carte qui s'ouvre comme ça. On va changer un petit peu le principe. Et on va prendre justement une des bandes larges qu'on a ici. Alors, comment on va la travailler, celle-là? Est-ce qu'on met un petit peu de dentelle? J'ai sorti aussi de la dentelle comme ça. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit peu de dentelle là, derrière pour changer? Tac. Vous allez me dire, si on met de la dentelle en même temps, on ne voit rien. Non, ça me plaît pas. Je ne suis pas chiante. Alors, donc, je vais coller ça. J'ai envie de mettre ce truc là. Hop. Donc ça va être par là. Hop, sur le noir, ça ressortira. Donc ben là, je vais coller juste mon cardstock. Je vais essayer de le centrer au niveau de ma carte.
J'essaye. Hein. Là, j'ai pas les yeux en face des trous, on va dire. Hop. Donc là, je mets mon papier. Là, j'ai de la petite dentelle rose que j'ai récupérée aussi. Je vais en mettre un petit bout sur le côté ou on va en mettre sur le bas. Voilà. On va la mettre sur le côté. Hop. Donc là, je viens en fait coller de la dentelle. Après, je vous dis, j'ai sorti plein de choses. J'en ai plein de bureau là. Et en fait, je pioche et je regarde si ça me plaît, si ça me va. Si, donc moi, voilà, ça me va. Après, voilà, les goûts et les couleurs, hein, comme je vous dis toujours, hein, ça se discute pas. Donc moi, je vous montre des idées. Après, vous faites en fonction de vous ce qui vous plaît et de ce qui vous va le mieux. Voilà, après je peux pas vous dire mieux. C'est juste que je trouvais, voilà, cette idée en fait, je trouvais l'idée sympa de faire en fait ces cartes. J'ai cru qu'il y avait peut-être un petit papillon noir. Non, nous avons un papillon blanc. Petit blanc là. Qui aurait pu venir là. Mais sur le fond noir. Alors, en mots, qu'allons-nous mettre ? Alors j'essaye de le mettre droit ce truc, mais c'est pas évident. Je vais ancrer un petit peu ce petit papillon. Il me stresse d'être blanc. Je vais ancrer un petit peu le papillon dans les tons un petit peu rose. Voilà. Pour moi, il fait trop blanc. Je vais venir le coller. Hop. Ici, le Remember. On va essayer de le mettre le plus droit possible, mais en fait, je crois que les lettres vont comme ça. Celui-là en bas. Ça ne va pas se mettre plus en bas en fait, non. C'est le mot qui est comme ça, hein, donc je ne pourrais pas le mettre. Voilà, je pourrais pas le mettre plus droit. Tant pis, ça restera comme ça. Donc, hop, pour celle-ci. Ensuite, je vais prendre mes petits strass que je prends depuis tout à l'heure. Je vais me remettre une petite ligne de strass comme ça. C'est la petite marque en fait que je vais mettre sur toutes ces cartes, on va dire. Hop.
Je mets mes 3 petits strass. Après, je pense la laisser comme ça. Après, là, on aurait pu mettre un petit truc dessus où j'aurais pu marquer real number dessus. Mais voilà, j'ai envie de la laisser comme ça. Donc voilà encore un autre modèle en fait. Carrément autre chose qu'on peut faire. Voilà. Après, il y a juste le triangle qui nous manque, qu'on n'a pas fait. On va essayer d'en faire une petite, un triangle. Voir ce que ça peut donner. On va prendre une... on a quoi? Est-ce que ça passe sur une comme ça? Ouais. On va prendre un peu gris métallisé comme ça. Tout à l'heure j'avais pris blanc, sinon il y a celle-là. Celle-là ça fait beige. Alors est-ce que ma petite... Donc là du coup ça ne fera pas 10 si j'utilise mes 2 ici. Mais voilà, pourquoi pas, on va essayer. Je vais en coller un ici. Je vais en coller un ici. Voilà. Là, au milieu, je viendrai mettre un petit washi ou un petit truc comme ça. Là. Ça, c'est ce que j'avais utilisé au départ. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. On va venir. Donc, du coup, bah, ça fera pas 10. Moi, ça fera 9. Puisque j'utilise en fait les deux triangles sur la même carte. Mais après vous pouvez utiliser un triangle en fait pour chacun, pour une carte quoi. Mais déjà si vous arrivez à faire 9 cartes juste avec une page 30-30, enfin moi je dis que c'est bien quoi. C'est plutôt pas mal. Alors, hop, donc on colle ça. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va se mettre en déco? Voilà, en fait, c'est la déco le plus difficile. Moi, comme vous savez, avec ma super organisation que je peux avoir, ben, voilà, j'ai pas forcément tout sous la main et tout sous le coude et je prépare pas forcément. Après, je me dis, oui, ça aurait été pas mal que je mette ça ou aussi ou ça. Et ben, comme j'ai des petits trucs, est-ce que ça serait sympa en violet, en tissu? Après voilà, je me dis ça peut être sympa de faire ça, mais après j'ai pas forcément ouais non parce que là ça fait là c'est ça fait un rose violet, mais ça fait pas violet en fait. C'est vraiment j'ai pas choisi non plus la meilleure des couleurs pour travailler en fait mes cartes. J'ai qu'à m'en prendre qu'à moi. Donc on va prendre ce washi là autocollant. Hop, on va venir le coller au centre comme ceci. Voilà, après on va venir juste le découper en fait au bord de la carte. Hop, que ça soit assez droit. Voilà, tout simplement. Vous voyez, après il n'y a pas besoin d'en mettre trop, quoi, de mettre... enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre trop de choses quand les cartes elles sont comme ça. Bon, maintenant, comme je vous dis, il y en a qui aiment bien quand c'est bien blindé. Il y en a d'autres qui... Après, j'ai pris aussi des petits papillons en bois comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner? On va rajouter de la colle. Je sais plus d'où ça vient ça, mais là, ça vient de Noz. Même si c'est du Artemio. On va rajouter une pointe de colle. Hein. On sait jamais.
je préfère être prudente. Donc voilà, je mets mon papillon, mais en décalé en fait, comme si vous voulez vers, vers le haut. Voilà, ensuite je vais mettre un mot, qu'est-ce que je vais mettre? Il me reste plus grand chose. J'ai quoi là-dedans? J'ai le mot thank you. Alors, hop, on enlève ça. Je vais le mettre plutôt en bas. Alors, voilà, comme je vous dis, hein, je mets vraiment le minimum de déco sur ma carte. Je veux pas en... Voilà, justement, c'est pour mettre vraiment le minimum de choses dessus. Juste du washi, juste un petit sentiment et on va dire en avant-gardant. Hein. C'est juste en fait histoire de... Hop, toujours mes 3 petites fleurs que je remets sur chacune des cartes. Hop. On va essayer de coller droite. Et voilà. J'en mettrai pas plus. Et comme je vous disais, vu que c'est des papiers, excusez-moi, qui sont assez chargés, après, il n'y a pas besoin non plus de mettre énormément de choses dessus, puisque on a le papier qui est déjà bien garni, en fait, à lui tout seul. Donc, je pense que, voilà, c'est pour vous. Si vous avez des papiers qui sont vraiment... Enfin, moi, j'en ai qui sont très, très chargés. En les découpant, en fait, comme ça, ça permet de pouvoir faire plusieurs petites cartes, plusieurs petites choses, et ça permet en fait aussi de pouvoir passer ces papiers qu'on a, et si vous êtes comme moi à avoir 50 blocs action, 50 voilà, et bien au moins ça permet de passer ces petites cartes. Donc là j'en ai fait 4 avec vous, et vous voyez avec ça je peux encore en faire et bien 1, 2, 3, bon ça c'est la petite chute qui disait 3, 4 et 5, 6. Donc 6, ou en sachant que celle-ci, on peut l'utiliser un petit peu comme celle-là, en la travaillant un petit peu sur le côté comme ça. Voilà, donc on va pas toutes les faire ensemble parce que ça va faire presque 1 heure déjà qu'on a en vidéo. Mais j'espère que l'idée donc vous plaira. Après, allez voir sur Pinterest, il y a ce système de découpe, mais il y en a d'autres. En fait, où vous pouvez faire des plus fines découpes, des plus grosses, enfin bon voilà, à vous de voir en fait ce qui vous plaît le mieux. Mais franchement, moi je trouve l'idée plutôt pas mal, et voilà, ça permet aussi de se lancer des défis et à se dire bon, je vais faire quoi avec ça, je vais faire quoi avec ça, et vous voyez, pas besoin d'avoir forcément des fonds de papier si vous avez des fonds de cartes colorés, ou tout simplement un cardstock rose. Enfin pour moi là j'aurais pu prendre un cardstock rose et faire ma base de cartes en rose, et j'avais mon fond et j'avais pas besoin en fait de mettre de fond. Voilà, sur ce la team, j'espère cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai été contente de la faire avec vous. Là moi après ça va être bientôt l'heure d'aller bosser, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous.